Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors avant de procéder au tirage de ce jour, je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à apprécier ma précédente vidéo, notamment l'introduction que j'ai faite sur effectivement la cérémonie des JO. Alors en petit complément de cette vidéo-ci que vous êtes en train de visionner, vous trouverez une autre petite vidéo, alors très courte, pour faire un petit point également sur une divinité qui s'appelle Dionysos, parce que vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'on essaye véritablement de nous prendre pour des imbéciles et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, en nous disant bien sûr qu'une certaine scène en particulier, derrière ou devant la scène aussi, ne serait pas celle-ci, mais que ce serait Dionysos. Parce que nous sommes des incultes, évidemment, nous n'avons pas pu faire le lien. Alors, je me suis interrogé, et puis je vous ai livré certaines petites réflexions, certaines petites analyses, mais qui fera l'objet de la vidéo qui va suivre celle-ci, pour ne pas mélanger. En tout cas, donc ce sera un petit peu le complément, si j'ose dire, parce que je n'aime pas qu'on traite les Français, et puis notamment vous, mes amis, et moi-même, d'imbéciles. Donc voilà, c'est un droit de réponse, si on était dans une époque un petit peu plus normale. Alors là pour l'heure, pour le tirage du vendredi, je vous avoue que j'hésite entre plusieurs sujets, parce qu'il y a des sujets assez prégnants, notamment ce qui se passe outre-Manche, donc en Angleterre. Vous n'êtes pas sans avoir vu certaines images, bien évidemment. Alors, ça m'entraînerait à parler du pompier pyromane, parce qu'il y a certaines villes, justement, de Grande-Bretagne, où il y a vraiment pratiquement des preuves qu'il y en a qui sont des pompiers pyromanes, donc qui aiment bien, si vous voulez, amplifier un certain phénomène. Mais ce qui me préoccupe, là, il y a deux sujets. Il y a la situation au Moyen-Orient, parce que nous entrons dans une période effectivement assez tendue. Et puis, en parallèle de ça, ce qui se passe ici, en France, ce qui va se passer en France. Parce que d'un point de vue économique, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé au pays du soleil levant. Toutes les places se sont vraiment pris, ont pris vraiment cher, on va dire. Et donc ça se répercute et ça vient jusqu'à chez nous. Donc si vous voulez, économiquement, les choses vont très mal. Alors évidemment, la Fed va faire tourner la planche à billets, très certainement derrière aussi la même chose côté européen. Donc tout ça, évidemment, on remet de l'argent en circulation pour masquer une échéance qui est quand même assez courte. Alors, moi, ce que je vous propose pour vendredi là, c'est de regarder déjà la mise sous tutelle éventuelle. Alors, éventuelle, oui et non. Alors, c'est pas le terme qui est expressément employé, bien sûr, mais ça s'y apparente quand même beaucoup. Déjà, la notation de la France, a été dégradée, quelles que soient les agences de notation, même si ces indicateurs sont eux-mêmes très relatifs, puisque détenus financièrement par des personnes qui veulent orienter le débat. Mais indépendamment de ça, c'est quand même des marqueurs économiques assez importants. Donc, est-ce que la France va être mise sous tutelle, parce que ça a des implications. Ça a des implications notamment d'un point de vue politique d'intérieur. Et il y a effectivement des bruits, on va dire, de couloirs ici ou là, qui vont amener à une prochaine équipe. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais une prochaine équipe qui serait peut-être technocratique, dont le but est de passer le ballon à un autre endroit, donc à Bruxelles. Donc voir un petit peu déjà, dans un premier tirage ici, si effectivement il faut redouter cette mise sous tutelle. Alors quotidiennement, ça ne changerait pas grand-chose pour nous, sauf au point de vue impôt.
Parce que, évidemment, les dépenses somptuaires et qui sont fonction croissante, je dirais, de cette gouvernance, eh bien, nous entraînent effectivement vers un abysse. Mais ce serait surtout la pression fiscale, si vous voulez, qui serait alourdie, considérablement alourdie, et possiblement d'autres mesures qui ne sont pas très favorables. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est si effectivement, d'ici au mois de septembre, eh bien, la France va être placée dans cette tutelle, presque curatelle, si j'ose dire, compte tenu de l'abysse ici. Donc, que peut nous dire l'oracle de Pascal? Alors, on va regarder déjà à la coupe. Donc, la France va-t-elle effectivement être sous la tutelle d'une instance européenne? Alors nous avons l'œuf cosmique ici. Alors ça indique que de toute façon il y a quelque chose qui est en gestation ici, chauffé par ce soleil, c'est encore dans l'œuf. Donc c'est encore en cours de réflexion, mais quand il y a l'œuf cosmique, c'est une carte, je vous renvoie à sa signification dans mes précédentes vidéos, ça indique quand même que c'est incarné, c'est quand même là déjà, c'est en gestation. L'œuf n'est pas encore à maturité, pardon, je vais y arriver. Et de l'autre côté, la cible. Alors ça indique clairement ici que c'est le but. C'est le but recherché par le poudreux, la poudrette, enfin tous les dérivés en fait, toutes les déclinaisons de ces personnages, c'est ce qu'ils veulent. Comme ça aussi, c'est un moyen, eh bien peut-être de rester toujours aux manettes, bien évidemment, puisque ce ne serait pas eux qui auraient la possibilité de le faire, ils demanderaient l'autorisation à papa et à maman de continuer tout ça. Mais ici, c'est en gestation. Ils y tendent. Donc comme s'ils allaient pousser à la roue. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On va voir. Et nous allons en prélever 5. Ici, donc on va voir un petit peu. Donc déjà, c'est leur objectif, c'est là. Donc c'est pratiquement, j'allais dire, décidé par ceux qui administrent. Bon, la gorgone ici, bon, extrêmement parlante, donc avec ce serpent à plusieurs têtes. Donc ça montre bien que ça magouille déjà dans l'ombre et qu'ils veulent effectivement avancer. Je vous rappelle quand même que la gorgone, avec son regard, pétrifiait, donc transforme en pierre toutes les personnes qui les regardaient. Donc c'est bien des créatures de l'ombre qui travaillent dans l'ombre pour aller dans cette direction-là. Et puis ici, c'est presque la bête de l'Apocalypse. Alors normalement, elle a 7 têtes. Ici, il y en a plus sur cette iconographie. Mais avec cette dague ici, plantée et sanguinolente, bien évidemment, c'est ce qu'ils veulent faire, ce qui marquerait la fin de l'autonomie en fait française. Donc, ils vont pousser à la roue, malheureusement, pour arriver à leur fin. De l'autre côté, il y a le cheval qui semble annoncer une accélération dans cette direction-là. Maintenant, ça ne dit pas son nom ici. Gorgone et le cheval. Alors évidemment, mythologiquement, ça fait penser à pas mal de choses, puisque vous savez que c'est Persée, le personnage Persée, qui a opéré la décollation sur la Gorgone, et qui ensuite a chevauché son cheval Pégase, un cheval ailé, qui avec son sabot a trouvé la source Hippocrène. Bon, enfin ça peu importe, je me comprends d'un point de vue symbolique. Donc ici, de toute façon, nous allons de toute façon vers des problèmes structurellement économiques. Donc de toute façon, même si ça ne s'appellera pas sur le devant de la scène une mise sous tutelle, ils trouveront peut-être une autre expression, vous savez, vide de sens, comme ils savent le faire, c'est très orwellien tout ça, mais de toute façon,
il faudra en référer, donc on va nous tenir le stylo, on va quand même nous imposer un certain cadre, possiblement une amende. Du reste, j'ai vu passer ça, quelqu'un m'a fait suivre un article, il est possible effectivement que nous soyons condamnés, c'est le comble, hein, alors que nous sommes déjà pointés du doigt pour des déficits excessifs, eh bien on se verrait en plus à mettre au pot commun une amende. Bon, en tout cas ici, vous voyez, la monture, hein, on prend cette direction-là. Donc de toute façon, c'est un petit peu la direction qu'ils veulent faire prendre à la France. Ah, alors ici, vous voyez la foudre. Alors la foudre ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement, alors possiblement extérieur, qui est assez violent. Alors je pense évidemment à ce qui se passe au Moyen-Orient, ou ce qui va peut-être se passer au Moyen-Orient. On rentre dans une période assez particulière, hein, je vous en ai parlé, ça fait partie de mes inquiétudes. J'ai reçu pas mal d'images également de choses comme ça. Alors, pendant qu'en France il se passerait ça, peut-être qu'à l'extérieur, donc en dehors du jeu, donc dans un or riant, il peut y avoir effectivement quelque chose. Donc ça peut être effectivement un pays qui répond et qui, voyez, qui répond en coupant le haut de cette tour. Donc la foudre, c'est quelque chose d'extérieur qui vient entacher et qui vient peut-être stopper le phénomène. Effondrement économique, je pense pas. Moi, je sens plus quelque chose, effectivement, qui vient par là. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'on arrive quand même dans des fêtes israélites, on va dire comme ça, et qu'il y a une date assez intéressante. Est-ce que ce serait pas à ce moment-là? Je sais pas. Mais en tout cas, en parallèle de ça, c'est pas spécialement quelque chose qui va dégénérer. Ça, c'est juste un coup, une sorte de frappe, si vous voulez, un coup de semonce, on va dire, mais alors assez sévère quand même le coup de semonce, hein. Parce que c'est une tour, la tour, elle n'est pas spécialement à l'extérieur, elle est plutôt à l'intérieur. Bon, regardons en bas. Bon, bah voilà, hein. Voilà, on peut pas faire mieux. Donc de toute façon, ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez marqué, de toute façon. En parallèle de ça, donc vous voyez, il y a deux forces contraires. Alors on va voir tout de suite ici ce qui ressort. Et ici, il y a un homme au centre de tout ça. Alors, qui est cet homme? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est un pays? J'en sais rien. En tout cas, ici, on voit bien que de toute façon, ça peut vouloir dire aussi tout simplement le départ du poudreux. Ça peut vouloir dire aussi quelque chose d'assez radical le concernant. Alors, il se trouve que dans l'hypothèse de cette mise sous tutelle de la France, il y aura donc une équipe technique, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, qui va être nommée. Ce sont en fait des administrateurs, donc ils vont gérer une situation tout en demandant l'autorisation à papa et maman s'ils peuvent acheter des légumes ou des fruits ou prendre d'autres décisions. Mais ça veut dire que si ça ne fonctionne pas, si la nouvelle équipe nommée, donc d'administrateurs ou de gestionnaires, eh bien, ne trouvait pas l'aval d'après les normes européennes, eh bien ce monsieur-là, là, le poudreux, ici au centre, si c'est bien lui, serait dans l'obligation de s'en aller. Puisque il ne peut pas normalement y avoir, je dis bien normalement, il ne peut pas y avoir de dissolution avant 1 an, c'est-à-dire avant 2025. Mais en tout cas ici, ce qu'on voit bien, c'est effectivement ça s'apparente à une mise sous tutelle, mais il y a un événement extérieur qui vient stopper et qui vise directement ici le poudreux, et ici, vous voyez, c'est la mort. Alors ça peut être la mort politique, ça peut être aussi une mort un petit peu plus radicale parce que c'est mort. Mais en tout cas ici, comme si ça démarre comme ça, mais on dirait que c'est effectivement stoppé. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un autre jeu pour avoir peut-être une autre tonalité, une autre couleur. En tout cas ici, oui, il y aura bien, semble-t-il, des décisions visant à passer le ballon, à en fait copier un petit peu ce qui s'est passé en Grèce ici. Mais vous voyez, il y a un événement, alors ça pour moi c'est une frappe, hein, possiblement pendant, oui, je sais pas, c'est sur le mois d'août en tout cas. Entre le 10 et le 15, puisque si je divise en deux, ça fait ça, je sais pas. J'espère me tromper, parce que c'est quand même quelque chose d'assez tendu ici. En ce qui nous concerne, même s'il y avait un événement comme ça, on serait indirectement concerné,
d'accord? S'il y avait une riposte, là, ça deviendrait un petit peu plus chaud, mais je suis quand même ici rassuré quand je vois ça, sachant que ça annonce ici la fin du poudreux. Pour moi, c'est lui ici. Bon, on va voir, les amis. Puis vous savez, d'un point de vue apocalyptique, hein, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle toujours, effectivement, du Moyen-Orient. Hein. Bon, je ne le souhaite absolument pas. Hein, mais peut-être que c'est un passage obligé pour entraîner autre chose. Alors, ce que je vous propose de voir là, avec l'oracle de la triade, ben, c'est de poser la même question, voir un petit peu la situation économique de la France, s'il y a bien une mise sous tutelle, ce que ça va entraîner, et puis peut-être s'il y a effectivement autre chose à l'extérieur de la France. Alors, regardons tout de suite ici, mise sous tutelle ou pas de la France. Nous avons le malheur ici, ça commence pas très bien en fait, avec le deuil, avec bon, on retrouve la même tonalité que dans le précédent tirage ici, mais effectivement c'est pas très bon et ça a l'air de confirmer que de toute façon on s'achemine vers ce genre de décision. Et ici, la carte de l'isolement, donc malheur et isolement, avec une étoile ici qui est coupée en deux. Bon, donc ça a l'air quand même de confirmer qu'il va quand même se passer quelque chose. Ça, vous le mettez en bleu, vous voyez, par exemple. Et bon, bah, vous comprenez de qui il s'agit. Donc, il va très certainement y avoir des choses qui vont avoir un impact quand même sur ce qui se passe au niveau français, au niveau national. Bon, on va ouvrir le jeu ici. Alors, de toute façon, je vous ferai un tirage évidemment spécifique sur ce point-là, mais comme c'est effectivement un sujet d'attention, on va dire, je serai obligé d'employer un certain registre de langage, un certain vocabulaire, parce que certains mots sont visiblement non autorisés, on va dire comme ça. Donc je suis très embêté pour pouvoir le faire, sinon effectivement bah, ça couperait le lien entre nous, ce que je ne veux pas. Alors, je me concentre pour la France. On va voir un petit peu ce qui ressort ici. Curatelle ou pas. En tout cas, la coupe a l'air d'indiquer quand même une riposte, hein, puis c'est assez sévère hein, quand même. J'espère me tromper, hein. J'espère que ça veut dire autre chose, peut-être un vice de procédure, ou j'en sais rien, mais c'est quand même assez violent ce qui est sorti, hein, notamment dans mon petit oracle, l'oracle de Pascal, donc je ne sais pas, on va voir. Bon, je l'ouvre bien. Et puis n'hésitez pas également en commentaire à me proposer des tirages, il y en a qui le font, alors il y en a qui sont frustrés parce qu'ils me le disent à chaque fois et je retiens jamais les sujets. Alors si je retiens pas tous les sujets, encore une fois c'est parce que je ne le peux pas, parce que ça m'obligerait à tellement codifier ce que je veux vous dire que ça deviendra incompréhensible. Donc je préfère rester quand même dans la limite du communicable, qu'on puisse bien se comprendre, sinon ça n'a pas de sens. Donc comprenez qu'il y a certains sujets extrêmement sensibles sur lesquels je ne peux pas intervenir. Alors en public, en privé, bien sûr, aucun problème pour répondre, mais publiquement, hélas, je suis tenu par un cahier des charges de plus en plus étroit, hein, vous l'avez bien compris. Alors, allons-y. Regardons la première ici. Alors il y a nécessité. Nécessité fait loi, dit l'adage populaire ici, avec ce rouet hein, et cette laine qui se file. Donc ici, vous voyez, c'est un déroulé. Donc comme si c'est une nécessité. Donc effectivement, nous allons, je pense, être placés sous tutelle. Encore une fois, c'est pas franc avec nécessité, c'est une nécessité, mais qui n'est pas marquée en tout cas. Et puis c'est de la laine, vous voyez, que l'on file. Donc on la prend sur les moutons. Hein, écoutez bien, on prend la laine sur les moutons, on la passe dans un rouet.
Donc une roue, on fait un tour de roue, plusieurs tours, pour affiner le fil, lui donner une certaine contexture que l'on enfile ici après, que l'on entoure. Hein. Donc on prend la laine sur les moutons. C'est une nécessité. Ensuite, il y a mensonge. Bon, nous sommes habitués jusqu'à maintenant à une communication, évidemment. Alors ça indique qu'effectivement, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais ils vont nous raconter une belle histoire, alors quelque chose d'extraordinaire. Enfin, vous voyez, pour masquer cette nécessité, pour masquer leur suffisance, évidemment, on va chercher tout un tas de choses, et puis on va essayer aussi de détourner l'attention. Vous voyez, il y a deux personnages ici, un masqué, un autre démasqué. Donc ça va aussi avoir un effet de mettre en lumière certaines vérités, certaines incapacités. C'est quand même assez étonnant qu'on en soit là, avec une équipe soi-disant Superman extraordinaire. Donc ils vont continuer effectivement à vouloir cacher tout ça, détourner l'attention. Mais en sous-main, cette nécessité se fait. Une épreuve, donc quelque chose effectivement qui est plus que de l'ordre de la nécessité, mais c'est une épreuve qui purifie pour moi ici. Vous avez un labyrinthe ici, avec au centre évidemment le Minotaure, enfin je ne vais pas vous parler de tout ça, et quand même une fleur au bout du chemin. Donc tout ça pour vous dire que c'est un passage extrêmement étroit, qui ne va pas spécialement être agréable, mais c'est une épreuve que je sens finale. Il y a quand même quelque chose de... Alors c'est économique, je vous ai toujours dit que c'est l'économie qui allait remettre les pendules à l'heure, là on y est, mais il y a quand même quelque chose d'assez tendu qui est là. Alors, il y a une réussite. Réussite, alors ça me fait penser à un accord. Alors, c'est possiblement sur la finance ici. Donc, on va nous annoncer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Mais il y a la réussite d'un accord. Alors, j'espère que c'est un accord de paix ici, quand je vois ça. Alors, peut-être sur un autre endroit, ou peut-être à l'endroit auquel on pense, peut-être côté UKR. En tout cas, il y a la signature ici d'une paix. Et j'espère ô combien que ces deux rameaux ici visent également justement le Proche-Orient. Mais en tout cas, ça va bouger de ce domaine-là, on a vu déjà dans la coupe, mais peut-être que c'est stoppé, endigué, c'est très bien. Mais en ce qui concerne la mise sous tutelle, il y a un accord ici et qui réussit. Alors on va voir dans quel sens, parce que la réussite aux yeux de ceux qui pilotent n'est pas spécialement la nôtre. La carte centrale, prière, avec un flambeau à 3 lumières ici, pour le corps, l'âme et l'esprit, par exemple, ou bien un certain degré, on va dire. Donc, avec le ternaire, quelque chose qui est bien en phase ici. Donc, évidemment, c'est une invitation à prier pour que les choses se stabilisent. Mais ici, ça calme le jeu. Et j'ai bien un apaisement. Entre la réussite et la prière, soit il va y avoir un accord ou quelque chose qui fait masse, qui vient limiter. Mais cette prière ici, pourtant c'est un jeu, vous savez, la triade qui est souvent très très tranché. Il est assez agressif. Ici, la prière au centre, comme si nous allions être exaucés. Donc ça apaise tout ce que j'avais dit. Donc c'est pas si funeste que ça. Même si effectivement on prend cette direction-là, je pense qu'il va y avoir un narratif évidemment extrêmement anxiogène comme à chaque fois, mais dans les faits, dans le quotidien ici, ça a l'air beaucoup plus stable. Bon, plutôt bien. Ici, l'âme peut-être collective ou individuelle, donc ce soleil qui renaît. Donc ça vise effectivement l'âme, la transformation. Donc même cette épreuve, ces épreuves ici, visent à décanter, à nous aider, à peut-être passer sur un autre plan. Donc c'est pas si funeste que ça, ici. C'est peut-être justement un moyen de se débarrasser du poudreux, un moyen de le mettre en échec, un moyen de le débarquer. Parce que je vous rappelle qu'il existe toujours l'article, je crois que c'est 68, qui peut être activé.
Alors, ça m'étonnerait puisque ça n'a pas été fait jusque-là et que très certainement, dans l'ombre, il travaille à passer des deals, des accords, des renvois d'ascenseur, je te donne ça, mais tu n'actives pas le 68, très certainement. On les connaît par cœur. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on arrive de toute façon comme s'il allait être coincé. Là, c'est plutôt extrêmement positif, justement, concernant le départ du poudreux. Quelque chose là qui est bien marqué, en tout cas je le ressens comme tel. On va voir dans la partie plus terrestre ici. Alors, une arme, bon, ça malheureusement, j'ai l'impression que, avec ce Shin ici, hein, bon, c'est très très parlant ici, ça fait un lien à des frappes, mais ça fait le lien aussi à un détournement avec peut-être des objets contendants, comme ça. Peut-être qu'il va y avoir encore d'autres exactions, appelons ça comme ça, d'autres événements un petit peu funestes avec ces objets contendants, donc dont le nom est inscrit ici, hein. C'est fort possible. Peut-être pour détourner l'attention, peut-être pour nous maintenir toujours dans un état, si vous voulez, d'inquiétude. Hein, du reste, on en avait parlé. Vous avez vu comme toute cette toile de fond, en fait, a tendance à gommer l'horizon. On n'arrive plus à se projeter. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire dans un mois? Qu'est-ce qu'on va faire dans un an? Ça devient très très difficile de se projeter, d'envisager des mouvements, des déplacements. C'est du reste pour ça que j'ai des personnes qui me contactent pour que j'essaye très modestement de les éclairer. Il y en a qui effectivement sont ravis parce que ça répond avec parfois précision. J'en sais rien. Enfin, n'hésitez pas si c'était le cas. Je ne vous promets pas la lune, hein, je ne vais pas vous mentir, mais j'en profite pour vous le dire ici. En tout cas, ici, il y aura malheureusement, très certainement encore des, je ne peux pas dire le nom, vous comprenez de quoi on parle ici, hein, comme ce qui s'est passé en Angleterre, comme ce qui s'est passé en Espagne, et puis en France aussi. Donc, peut-être qu'il y aura malheureusement une répétition. Et regardez les amis, la paix. La paix. Donc même si tout ça, ça nous semble extrêmement funeste, anxiogène, tout ce qu'on veut, on va vers la paix et c'est sous la prière. Vous voyez, on peut même faire une phrase, hein, le mensonge, la prière et la paix. Pour faire mieux. Hein. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas en fonction de ce qui va se dérouler, on va vers la paix. Et vous voyez, je vous avais parlé ici d'un accord de paix, je pense que ça peut être l'UKR, il y a quelque chose qui vient. De toute façon, d'ici la fin de l'année, pour moi, tout ça c'est terminé. Et j'espère que ça vise effectivement le Moyen-Orient. Et on retrouve l'homme. Alors, qui est cet homme ici? Qui est cet homme? On a vu exactement la même carte, enfin c'est pas le même dessin bien sûr, mais le même personnage dans l'oracle de Pascal. Alors, est-ce que c'est effectivement le poudreux qui s'en va? Moi, je pense que c'est plutôt effectivement quelqu'un de l'étranger. Parce que j'ai un soleil ici, j'ai Mars, j'ai le signe de l'eau. Donc, il faut franchir un océan dans une triangulation. Enfin, pour moi, ça vise les États-Unis, ça. Alors ça peut être le Donald qui trempe, ça peut, hein, mais pas spécialement. Ça peut être également quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas en France, puisqu'il faut franchir, il faut aller vers l'eau. Hein. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Le Soleil, bah, c'est effectivement l'Orient. Hein. Donc c'est entre les deux, il faut aller par là. Donc il va très certainement y avoir quelque chose à l'étranger de très très fort qui vient mettre j'allais dire un coup d'arrêt à tout ça. Voilà les amis ce que l'on peut dire sur ce tirage. Alors pour achever notre vidéo, je vais vous donner lecture d'un petit passage de J.D. Krishnamurti tiré de son ouvrage Se libérer du connu. Et je vais vous lire quelques phrases de la page 79 intitulée L'amour. Aspirer à une sécurité dans nos relations, c'est inévitablement vivre dans la souffrance et la crainte. Cette recherche d'une sécurité invite l'insécurité. Avez-vous jamais trouvé une certitude dans vos rapports humains? L'avez-vous trouvée?
Nous désirons cet apaisement lorsque nous aimons et que nous voulons qu'on nous aime en retour. Mais deux personnes peuvent-elles s'aimer lorsque chacune d'elles est à la recherche de sa propre sécurité, selon sa voie particulière? On ne nous aime pas parce que nous ne savons pas aimer. Qu'est-ce que l'amour? Ce mot est si galvaudé et corrompu que j'ose à peine le prononcer. Tout le monde parle de l'amour, tous les périodiques, tous les journaux, et les missionnaires parlent d'un amour éternel. J'aime mon pays, j'aime mon roi, j'aime tel livre, j'aime cette montagne, j'aime le plaisir, j'aime ma femme, j'aime Dieu. L'amour est-il une idée? Dans ce cas, on peut le cultiver, le nourrir, le chérir, le promouvoir, le déformer de toutes les façons. Lorsque vous déclarez que vous aimez Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous aimez une projection issue de votre imagination? Une projection de vous-même revêtue d'une sorte de respectabilité, conforme à ce que vous croyez être noble et saint? Dire « j'aime Dieu » est une absurdité. Adorer Dieu, c'est s'adorer soi-même. Ce n'est pas de l'amour. Parce que nous ne trouvons pas de solution à l'amour entre humains, nous avons recours à des abstractions. L'amour pourrait bien être l'ultime solution à toutes les difficultés des hommes entre eux, à leurs problèmes, à leurs peines. Mais comment nous y prendre pour savoir ce que c'est? En le définissant? L'Église le définit d'une façon, la société d'une autre, et il y a, en outre, toutes sortes de déviations et de perversions. Adorer quelqu'un, coucher avec quelqu'un, échanger des émotions, vivre en compagnie de quelqu'un, est-ce que c'est ce que nous appelons l'amour? Mais oui, c'est bien cela. Et ces notions sont malheureusement si personnelles, si sensuelles, si limitées, que les religions se croient tenues de proclamer l'existence d'un amour transcendantal. En ce qu'elles appellent l'amour humain, elles constatent du plaisir, de la jalousie, un désir de s'affirmer, de posséder, de capter, de dominer, d'intervenir dans une pensée d'autrui, et voyant toute cette complexité, elles affirment qu'existe un autre amour, divin, sublime, infrangible, impollué. Des hommes saints, partout dans le monde, soutiennent que regarder une femme est mal, qu'il est impossible de se rapprocher de Dieu si l'on prend plaisir à des rapports intimes, et ce faisant, ils refoulent leurs désirs, qui les dévorent. Voilà les amis, je ne peux prolonger cette lecture car il y a un champ lexical, malheureusement, que je ne peux pas employer. Que voulez-vous, je ne travaille pas à l'ouverture des JO, comprenne qui pourra. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Ça fait pas mal de temps que je stagne sur 48 ou 49 000 abonnés. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'on dépasse la barre des 50 000 abonnés, parce que ça donnerait effectivement une meilleure visibilité à ma vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ça n'est pas le cas, et bien évidemment je demeure à votre entière disposition dans cette période un petit peu particulière pour vous aider du mieux possible avec des tirages soit karmiques, soit introspectifs, soit des tirages pour essayer modestement d'éclairer votre chemin. Donc tout l'été, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Voilà les amis, merci de votre attention. N'oubliez pas la petite vidéo qui va suivre si ça vous intéresse. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur possible et je vous dis à la semaine prochaine.